Depuis dimanche soir, on sent bien qu'il y a une très grande nervosité à la fois sur les marchés financiers, sur les conditions d'emprunt de la France, avec cette question. Donc effectivement, est-ce que les extrêmes peuvent couler notre pays? Michaël Zemmour, est-ce que cette surenchère de promesses qu'on voit depuis une semaine de la part du RN, mais aussi du nouveau Front populaire, ça ne risque pas tout simplement de couler la France économiquement? Carrément. D'abord, je ne reprendrai pas à mon compte la qualification d'extrême. Il y a clairement un programme avec une orientation sociale keynésienne de gauche. Il y a un programme de droite qui est la continuation de ce qu'on a connu. Il y a un programme d'extrême droite qui rajoute à des orientations plutôt de droite une dimension xénophobe fortement marquée. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Et j'ai l'impression que, au-delà des détails, l'élection qui était inattendue, et c'est ça qui inquiète les marchés, elle permet une clarification du débat entre ces différentes orientations. Si on résume un peu la situation économique du pays, le grand trait caractéristique de la politique du gouvernement actuel, c'est la baisse des prélèvements obligatoires, donc la baisse des recettes, et notamment sur les entreprises. Et cette baisse des recettes, elle a deux conséquences. Premièrement, elle creuse le déficit. C'est à peu près 40 milliards de baisse d'impôts qui n'ont pas été compensés. C'est une des raisons pour laquelle on a un déficit profond. Et la deuxième chose, c'est qu'en contrepartie de ces baisses d'impôts, il y a eu des réformes antisociales très fortes. Réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage. Le programme du Front populaire, puisque vous en parliez, il indique une direction assez claire. Suspension de ces réformes, c'est-à-dire revenir sur la retraite à 64 ans. La retraite à 60 ans, elle est indiquée comme un objectif nettement plus lointain, mais ce qui est immédiat et certain, c'est revenir sur la réforme des retraites à 64 ans. Et par ailleurs, faire un programme assez classique de relance keynésienne, notamment par le pouvoir d'achat, ce qui se comprend assez bien parce qu'on est en période de ralentissement économique. Donc pour moi, au-delà de la surenchère, on joue à se faire peur, etc., il y a une question, est-ce qu'on continue l'orientation qui est menée ou est-ce qu'on fait un tournant plutôt social ? Vigneault. Alors, il faut bien voir qu'on est dans une situation de finances publiques qui est assez inédite. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que crier au loup, dire il y a quelques années, François Fillon, on est proche de la faillite, c'était pas vrai. Mais par contre, là, on est dans une situation où on a 5,5% de déficit, ce qui fait augmenter la dette publique automatiquement dans les conditions de financement de l'économie, les conditions d'inflation, etc. Donc, tout programme qui ne propose pas des économies, mais qui propose des dépenses supplémentaires par dizaines, voire centaines de milliards, met en risque la dette française d'augmenter extrêmement rapidement. Et on ne peut pas dire, à mon sens, pour le programme du Front populaire, que ce soit juste un programme keynésien classique, ou alors c'est un keynésianisme plus, avec des centaines de milliards d'euros promis à terme, avec une réforme de la retraite à 60 ans, d'ailleurs dont on ne nous dit pas quand elle sera mise sur place, très ambigu, parce qu'on ne nous dit pas s'il y aura besoin d'un certain nombre d'années de cotisation ou pas. Si on regarde, en fait, moi j'ai eu la confirmation que ça sera avec 40 années de cotisation. Ça va coûter des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Ça va faire que la part des retraites dans le produit intérieur brut va augmenter. C'est déjà 25% des dépenses publiques, les retraites. Donc si on veut augmenter par exemple le salaire des professeurs, si on veut investir sur l'école, on ne peut pas nous dire à la fois on va augmenter encore les retraites, l'augmenter en part du PIB qui est déjà un record en Europe après la Grèce, il me semble, et l'Italie. Donc à un moment, ce programme ne fait pas de choix, et donc il y a clairement une façon de ne pas dire la vérité aux électeurs, surtout quand on ne précise pas, par exemple, tout le monde partira à 62 ans dans une première étape. Jean-Luc Mélenchon nous a dit sur la première étape du programme, mais en fait non, il faut les années de cotisation, donc tout le monde ne partira pas à 62 ans et tout le monde ne part pas à 64 ans aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a quand même, trop cher, et deux, pas clair. Voilà, c'est pas clair, et en plus c'est beaucoup trop cher dans la situation de finances publiques dans laquelle on se trouve. Et donc c'est normal que les marchés s'affolent, vous dites, c'est pas seulement parce que c'est oui, mais les marchés, ils n'ont pas attendu le programme du Front populaire pour s'affoler. Ils se sont affolés parce qu'il y a une dissolution imprévue et qu'ils n'aiment pas l'incertitude. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Mais en dehors de si je peux me permettre, même si les taux d'intérêt n'augmentaient pas, même s'il n'y avait pas de panique sur les marchés, nous sommes à un niveau de déficit qui fait grimper la dette automatiquement. Si vous rajoutez de la dette, même avec le même niveau d'intérêt, vous allez faire augmenter la dette extrêmement rapidement. Ça peut partir très très vite puisque l'inflation recule. Vous savez, quand il y a de l'inflation, ça permet de stabiliser la dette un peu facilement. Là, l'inflation recule, les taux d'intérêt continuent à augmenter et vous avez une dette qui va s'accumuler. La parole à la défense. La défense. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très crédible. Et effectivement, on est dans une situation de finances publiques difficile, mais c'est pas la faute à pas de chance. Le gouvernement a baissé les impôts très fortement. Il en attendait peut-être un retour de la croissance qui vient pas. Et c'est une des raisons. 1,4 point de PIB, en gros, sur les 5,5 points de déficit, pour laquelle les finances publiques sont dans une situation difficile. Moi, ce qui me paraît plus crédible,
c'est que pour l'avenir, on ait une stratégie économique qui articule les recettes. Et le programme du Front Populaire, il indique des recettes, notamment en taxant les plus riches. À mon avis, il n'en indique pas assez. À mon avis, il en 88 milliards sur les plus riches, ça fait quand même alors, beaucoup. 88 vous allez milliards. chercher les 88 C'est un milliards choc parce qu'ils fiscal, existent on peut quelque appeler part. ça un choc fiscal. Non, je vous explique. Ce qui n'est pas crédible dans la trajectoire économique actuelle, c'est de dire on va tout régler uniquement par des baisses d'impôts. C'est-à-dire que les quelques annonces qui ont été faites par la majorité présidentielle, c'est Parlons encore de la crédibilité de votre programme. des baisses de prélèvements. Ben non, c'est important quand même. Aujourd'hui, la trajectoire économique de la France, tous les macroéconomistes, quand elle est présentée par le gouvernement, ils haussent les sourcils en disant c'est pas détaillé. Oui, mais vous parlez de rupture. Votre programme de rupture, est-ce qu'il est crédible ? Moi, ce qui me paraît plus crédible, c'est une macroéconomie qui articule les recettes, c'est-à-dire qu'on arrête de vider les caisses, on va récupérer une partie de l'argent qui a été perdu, par exemple sur l'impôt sur les sociétés, par exemple sur l'ISF. On taxe le patrimoine, ce qui n'a pas été entrepris, d'une part, et d'autre part, on fait des dépenses qui relancent l'activité économique parce qu'on est en bas du cycle économique. Et cette stratégie-là, elle me paraît plus crédible. Alors après, je vais vous concéder un point. Je pense que vous avez pris une calculatrice, vous avez tout additionné. Je ne pense pas que ça se lise comme ça, un programme. Je pense qu'un programme, c'est une orientation. Que forcément, il a été fait en 48 heures. D'ailleurs, quand on voit tous les programmes, on sent qu'ils ont été faits rapidement. Il y en a qui tiennent sur un post-it, etc. Mais ils tracent des orientations. Une fois que les élections seront passées, évidemment, il y aura des arbitrages. C'est clair. Alors, est-ce qu'on va dire aux électeurs qu'on va augmenter l'allocation adulte handicapé de 10%, qu'on va augmenter le point de fonctionnaire de 10% et dire, attendez, ça, c'est pour amuser la galerie, on ne le fera pas. Par ailleurs, il y a un choc fiscal de 88 milliards. J'ai compté en prenant le chiffrage officiel de ce qui était écrit dans le programme LFI sur exactement les mêmes mesures. Donc j'ai pris vraiment les mesures qui étaient reprises. Entre parenthèses, ce programme, c'est pourquoi il a été fait en 4 jours, parce que c'est un copier-coller du programme LFI. C'est copier-coller, c'est mot pour mot. Donc on prend les chiffrages du programme LFI, c'est 88 milliards d'euros. Donc moi je veux bien qu'on dise c'est pas assez sur les plus riches. 80 milliards d'euros de quoi? De recettes fiscales nouvelles, d'imposition supplémentaire sur les plus riches. Il y a un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des inégalités qui fait sans arrêt des statistiques sur les inégalités et dont le président explique régulièrement que quand on prétend faire un choc fiscal uniquement sur 1% les plus riches, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ça va tomber sur les classes moyennes supérieures. Et donc les classes moyennes supérieures, vous regardez en France, en comparaison européenne, je suis désolé, ce sont parmi les personnes les plus taxées de toute l'Europe. Donc moi je veux bien qu'on dise, on va encore faire un choc fiscal sur des gens qui ont l'impression de bosser beaucoup, etc. Vous voyez aujourd'hui des médecins qui vous le disent. Moi, au taux où on me prend de l'argent, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais c'est le raisonnement qu'ils font. Moi, au taux où on me prend de l'argent, moi, je travaille pas le vendredi après-midi, je travaille pas le mercredi. Ce que vous dites, c'est 80 000 milliards, ça va forcément toucher pas que les super riches. Non, dans le programme, ce n'est écrit que sur les super riches, mais en fait, il y en a tellement que ce n'est plus crédible et après, ça descend forcément. Au François Hollande, c'est pareil, quand il avait fait son choc fiscal, il avait dit... Je veux dire, la crédibilité, on peut s'arrêter une minute. Le gouvernement actuel fait toutes ses prévisions économiques sur un taux de chômage à 5% en 2027. C'est une blague entre économistes tellement c'est pas crédible. Oui, mais c'est pas une raison de pas être crédible non plus. Du coup, justement, il faut encore plus si on veut prendre les choses au sérieux, il faut pas caricaturer. Il y a des orientations claires. L'orientation du gouvernement, c'est une politique de l'offre. On continue les baisses de prélèvements et on va baisser les dépenses publiques. Bruno Le Maire le répète, on continue. Le problème de la gauche, c'est on suspend les réformes qui ont été appliquées. La retraite à 64 ans, on revient à 62 ans. On suspend la réforme de l'assurance chômage et on fait une politique de relance. C'est ça les orientations. Après, on peut caricaturer. Michael, je suis désolé, mais vous me dites que je caricature, je ne crois pas caricaturer. Je sais pas moi qui ai fait écrire dans le programme toutes ces dépenses. Il y a un moment, il faut dire clairement les choses aux électeurs. Vous me diriez, le programme du Front Populaire, c'est d'annuler la réforme des retraites, d'annuler la réforme d'assurance chômage. Et on s'arrête là, on trouve des recettes et on arrive à financer. Le problème de ce programme, c'est que chaque recette est utilisée 3 fois. On nous parle de l'ISF pour financer le changement climatique, puis après on nous dit que l'ISF va financer finalement une partie de la réforme des retraites, qu'on va augmenter les cotisations pour les retraites pour financer la réforme à 60 ans, mais en fait dans le reste du programme on a déjà dit qu'on allait déplafonner les cotisations, ça fait déjà des recettes, donc en fait les recettes sont comptées 2 à 3 fois, ce n'est tout simplement pas crédible. Moi je pense que dans le temps politique où on gagnerait à avoir des programmes qui soient à peu près raisonnables. Vous avez raison de souligner que la majorité, son gros problème,
c'est de savoir documenter ces économies en dépenses. Elles sont extrêmement fortes, mais si vous dites ça, dans le même temps, vous ne pouvez pas me dire qu'on peut financer des dépenses de centaines de milliards. Marc Vigneault, on va parler de l'éléphant dans la pièce. On a eu du mal à trouver un débatteur pour défendre le programme économique du Rassemblement national, mais simplement pour rappeler, Elisabeth, quelle est la mesure privilégiée pour augmenter le pouvoir d'achat des Français? C'est la baisse de la TVA. On peut peut-être écouter Julien Audoul ce matin sur LCI. L'urgence sociale, c'est de baisser la TVA sur les produits énergétiques. Donc ça, c'est la première chose que c'est la première chose. C'était la proposition phare de Marine Le Pen en 2022, baisser la TVA de 20% à 5,5% sur l'électricité, le gaz, le fioul, l'essence et le diesel. Alors, Michaël Zemmour, c'est encore une mesure extrêmement coûteuse, on l'estime à 12 milliards d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec le package qui est proposé par le nouveau Front Populaire, on en vient presque à se dire, si c'est que ça, la mesure du Rassemblement national, finalement, c'est presque moins coûteux que ce que propose l'Union de la gauche. Alors je vous arrête, d'abord, le Rassemblement national, c'est pas que ça, c'est d'abord une politique raciste et xénophobe, y compris dans les mesures économiques et dans les mesures sociales. Mais c'est très important en termes de pouvoir d'achat. J'ai été amené à expertiser le fait de supprimer les allocations familiales pour les familles, y compris avec des enfants français dont les parents sont étrangers. Ça enfonce des dizaines de milliers de personnes dans la pauvreté. Et il faudra expliquer aux enfants à l'école que le petit copain de classe, il n'a pas mangé hier parce qu'on lui a supprimé les allocations. Donc le programme du Rassemblement national, il ne se juge pas que à la technique économique. Ça, c'est le premier point. Je suis assez d'accord là-dessus. Le deuxième point, c'est que le Rassemblement national a tranché. Il préfère privilégier de continuer à baisser les recettes dans la ligne de ce que fait le gouvernement actuel et ne pas revenir sur la réforme des retraites. Il a tranché ça. Et donc, effectivement, ça clarifie les orientations. Alors, effectivement, ça change souvent, mais ça a été assez clair. Jordan Bardella dit « on est dans une situation économique difficile ». Il a raison. Mais face à cette situation économique difficile, il maintient les baisses de recettes, mais du coup, il ne va pas revenir sur la retraite à 64 ans. Alors, le gouvernement dit on maintient les baisses de recettes, mais on va baisser les dépenses publiques. Et le Front populaire dit nous, on va revenir sur la retraite à 64 ans, mais on s'en donne les moyens. On va aussi mobiliser des recettes, à la fois en revenant sur certaines baisses d'impôts qui ont été inutiles et en allant faire ce qui n'a pas été fait, taxer le patrimoine. Donc, effectivement, on peut discuter des détails, de la faisabilité, se demander est-ce que tout sera fait, tout sera pas fait. Il y a une vraie incertitude. En fait, aucun des trois camps ne sait quelle sera la situation économique dans 3 mois. Mais il y a des stratégies de politique économique assez claires et elles me permettent, à mon avis, d'éclairer le débat qu'on a aujourd'hui. Je suis même pas sûr qu'électoralement cette stratégie, comme vous soulignez très bien, c'est vrai qu'on a l'impression qu'un programme qui n'est pas financé, celui du RN, avec toutes les critiques que vous avez formulées en dehors du programme économique, redevient presque raisonnable face à l'affichage qu'on nous propose de l'autre côté. C'est ça qui est terrible à mon avis. Donc il n'y avait pas besoin de faire un tel affichage, comme vous dites, vous regardiez les revenir sur la retraite à 62 ans et supprimer la réforme de l'assurance chômage. Taxes alternatives. On n'a pas évoqué tout l'aspect protectionnisme, préférence nationale, qui serait une catastrophe vis-à-vis de l'étranger. Mais par exemple, dans le programme du Rassemblement national, c'est un vrai problème, cette baisse de TVA, parce qu'effectivement, de l'autre côté, il n'y a pas de recettes. Et donc, ils nous disent, leur stratégie, c'est, entre guillemets, de se normaliser même sur le plan économique. Et ils nous disent, on va diminuer le déficit parce qu'on est bien conscient de la situation. Mais sauf que leur programme, il n'y a pas une seule économie annoncée pour les Français et il n'y a pas une seule augmentation de recettes crédible. Et donc, en fait, ils vont se dédire en arrivant au pouvoir, ils vont faire l'inverse de ce qu'ils ont promis. En plus, par exemple, la hausse de la TVA, vous savez que compte tenu de l'évolution des prix de l'électricité va baisser fortement au début de l'année prochaine, sans qu'aucun gouvernement, s'il n'y a pas de majorité, le prix de l'électricité baissera. De toute façon, c'est automatique. Et donc, quel est l'intérêt d'aller proposer une baisse de TVA qui est complètement ruineuse, alors que les prix de l'énergie vont baisser tout seul? Ça n'a aucun sens. Et la baisse de TVA peut être empochée par les énergéticiens. Elle ne garantit pas une baisse de TVA. Michaël Zemmour, les coûts sont faramineux. Alors, c'est très difficile à estimer. Le programme du nouveau Front populaire et du RN, c'est estimé pour l'instant, en tout cas, à plus de 100 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on fait ça, alors qu'on a une France qui va être placée très certainement sous surveillance par Bruxelles pour son déficit, etc. C'est ça qui fait peur aussi. Oui, mais on joue à se faire peur pour esquiver les vrais débats. J'ai regardé un peu les niveaux de déficit de droite et de gauche depuis 81. En réalité, on ne peut pas, si on est honnête, on ne peut pas dire que la droite ou la gauche fait plus de déficit. Et donc, un gouvernement, quand il arrive au pouvoir, il a des mesures qu'il prend immédiatement.
il utilise toute la machine de l'État, il met en place un calendrier. Et donc effectivement, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas dans votre culture, Marc Vigneault, c'est que le gouvernement du Front Populaire, il désigne à la fois une actualité immédiate, on suspend la réforme des retraites, on ne l'applique pas, on suspend la réforme de l'assurance chômage, et ensuite il désigne un horizon. La retraite à 60 ans, à mon avis, il ne faut pas la mettre dans le chiffrage, ils disent que ça reste un objectif, et donc en gros, ce que je comprends, c'est qu'ils réunissent les partenaires sociaux en disant, c'est quoi la retraite dans 15 ans ? Quel âge, quel niveau de financement, quel niveau de vie pour les retraités. Michael, et donc, si vous mettez un objectif comme ça dans le chiffrage du programme, en réalité, vous esquivez le débat des orientations différentes. Excusez-moi, mais c'est pas moi qui dis aux électeurs qu'on va leur mettre la retraite à 60 ans. C'est marqué dans les prochains mois dans le programme. C'est marqué dans la section les prochains mois. Alors, je peux vous aller vérifier. C'est écrit dans les prochains mois, retraite à 60 ans. Donc, moi, je veux bien qu'on dise aux gens, en fait, vous savez quoi, on fera une conférence sociale où la CFDT va nous dire que c'est infinançable parce que c'est ce que disait Laurent Berger il y a quelques années. Et donc, on le fera jamais. Mais à ce moment-là, ça s'appelle la tromperie d'électeurs. Je suis désolé. Je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Vous l'avez vu et vous dites qu'il n'y est pas. Allez voir, vous verrez bien. 100 milliards d'euros par an, quand même, Claire, pour finir. Pour terminer, il y a aussi cette question de comment on fait pour ne pas sortir de l'Europe lorsque l'on voit les deux programmes, RN, mais ça vaut aussi pour le nouveau Front populaire qui veut s'affranchir notamment des critères de stabilité, etc. Ça revient à ce qu'on disait sur la dépense à gogo pendant les mois qui arrivent. Mais c'est peut-être une chance pour l'Europe. La situation de stagnation économique qu'on connaît aujourd'hui, elle est liée en très grande partie à l'austérité qui a été mise en place par tous les pays après 2010. On a pris pour 10 ans de stagnation. Et au moment où on est dans un ralentissement économique, dire à nos partenaires européens, là, il y a une priorité, c'est le pouvoir d'achat et c'est de préparer l'avenir aussi sur la transition écologique. Et ça implique des investissements. C'est sans doute une meilleure solution que de faire, en fait, l'orientation qu'on a prise aujourd'hui, c'est-à-dire une austérité. On a ralenti volontairement l'économie alors même que ça allait moins bien. Donc je ne suis pas sûr qu'en fait, remettre en cause ces trajectoires européennes qui ralentissent l'économie, ça soit une mauvaise idée. Alors, je suis assez d'accord sur Michael Zemmour. Le pacte de stabilité, il est plutôt un peu trop sévère. Le problème, c'est que la France est tellement pas crédible que les autres pays veulent mettre un pacte de stabilité pour être sûr qu'elle fasse à peu près son devoir, parce que même quand on sort d'une crise économique, jamais on est capable d'ajuster les dépenses, et le programme du Front Populaire leur donne raison. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans une phase de crise aiguë, on devrait commencer à ajuster. Vous savez très bien qu'il y a un effort budgétaire à faire quand l'inflation ralentit, que les taux d'intérêt augmentent, et on ne va pas le faire. On promet au contraire un tombereau de dépenses. Julien Arnaud, les programmes économiques, ce sera important. Recettes et dépenses.